Bonjour Estelle, je suis ravie de te recevoir ici. Estelle est une de mes clientes de mon programme Renaître que j'ai eu l'honneur d'accompagner et d'accompagner encore parce que ce programme est accessible à vie. Pour moi, c'est le programme que j'ai créé par rapport à mon expérience, par rapport à mes outils et le programme que j'aurais aimé avoir pour moi-même. Et Estelle, aujourd'hui, va nous parler de un peu son expérience au sein du programme, pourquoi ce programme, qu'est-ce que ça lui a apporté et quelle est la différence entre la Estelle d'avant et Estelle d'aujourd'hui. Donc, Estelle, sois la bienvenue. Je suis honorée d'être là avec toi aujourd'hui. Et si tu veux te présenter en quelques mots. Alors, bonjour Marion, c'est moi qui est honorée. Donc, je me présente, je m'appelle Estelle. J'ai pris ce programme avec Marion parce que j'avais des difficultés dans ma vie à être alignée avec moi-même et surtout à m'exprimer. J'avais du mal à exprimer en fait les, les choses que je ressentais à l'intérieur de moi. C'était compliqué pour moi à les exprimer avec des mots. Voilà. Quand j'ai vu le programme de Marion sur Internet, sur une vidéo, ça m'a tout de suite interpellée. Déjà, son énergie, son timbre de voix. Et puis, alors, il y a des choses magiques un peu qui se passaient. C'est que, en fait, j'avais l'impression qu'elle était dans ma vie. Enfin, il se passait des trucs. Et du coup, dans sa vidéo, ça a répondu à des questionnements internes. Voilà, par rapport à son programme. J'avais vraiment l'impression de ne pas être alignée avec la vraie version de moi. Et du coup, son programme, voilà, j'avais vraiment l'impression qu'elle me parlait en fait, alors qu'elle n'était pas à côté de moi, c'était la vidéo. Donc du coup, j'ai passé le pas, le premier. Donc je l'ai contacté, j'ai pris le programme. Et là, petit à petit, donc on s'est eu en visio, en vidéo. Ça a été vraiment très très puissant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se parlait ensemble, oui. Avant que tu nous expliques vraiment ce que tu as vécu, je sais que tu es impatiente de nous raconter ça, mais à ce moment-là, quand tu sens que tu étais un peu perdu, que tu avais du mal justement à exprimer, que tu étais dans ta transition de vie, en fait, tu étais à ton compte à ce moment-là. Qu'est-ce que tu avais besoin, en fait, Estelle, là, quand tu vivais cette période-là dans ta vie? Alors, du coup, oui, effectivement, j'étais à mon compte. J'avais un salon de coiffure et je me sentais pas du tout, voilà, en phase avec moi-même. J'avais besoin en fait d'une étincelle. Voilà, j'avais besoin oui, une étincelle, ouais, on va dire ça, enfin, une prise de conscience, voilà, pour être sûre d'arrêter ce que je faisais, parce que c'était pas aligné. Tu vivais Euh, quoi, en fait, à ce moment-là, en termes de ressenti, et qu'est-ce que tu te disais, les croyances, tout ça, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là, hein? qu'est-ce que je me disais? Je me disais que je me disais pas, je ressentais vraiment un poids là sur mes épaules. Je ressentais un poids sur mes épaules. Je ressentais l'énergie qui était pas alignée. Voilà, j'avais plus d'énergie, tout simplement. Mm. Ouais, j'avais plus d'énergie. J'étais en colère, beaucoup de colère, Mm. beaucoup de. Alors, parfois la colère, elle vient, elle part, mais là, elle était là tout le temps. Voilà, puis voilà. Donc oui, j'étais pas alignée. Ouais, donc ce poids, en fait, là, toutes ces colères, c'était. Est-ce que, avec le recul, maintenant, est-ce que tu pourrais te dire que c'était des signaux, en fait, d'alerte, de te dire, bah là, maintenant, il faut que je fasse vraiment quelque chose pour moi? Oui, bien sûr, c'était des signaux d'alerte, oui, c'était des signaux d'alerte et du coup, j'arrivais pas à les percevoir Mm. parce que je savais pas faire, en fait, et je savais pas faire, mais surtout, je pense que
enfin, il y a vraiment voilà, un gros travail dont je t'ai parlé. Enfin, c'est les valeurs. Et du coup, ben, non, voilà, j'étais pas alignée avec mes valeurs et voilà. C'était un de tes gros déclics dans le programme, le passage sur les valeurs, c'est ça? Ouais, les passages sur les valeurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a les accompagnements, enfin l'énergie, les vidéos en fait du programme. Mmh. En fait, c'est un cheminement petit à petit. Mais oui, le gros, on va dire la grosse étincelle, la grosse prise de conscience, ça a été quand même les valeurs. Voilà, les valeurs. Et du coup, maintenant que je connais les valeurs, j'arrive mieux à aller vers ce qui me correspond et j'arrive à m'exprimer sans me mettre en colère. Mmh. Je me Bon, souviens aussi que tout début, tu avais fait un point sur ta situation et puis tu m'as dit, oh my God, ça va passer le bordel. Et que plus tu cheminais et que quand tu as trouvé justement, moi, c'est les deux fois que je me souviens du parcours avec toi, c'est au début, tu t'es dit, waouh, et après, tu t'es dit, où je vais, j'ai l'impression que c'est un peu sombre et tout ça. Parce que justement, on apprenait à voir où tu en étais pour justement décider de ce que tu avais envie de créer pour toi et les valeurs t'ont permis de te reconnecter à qui tu es vraiment et ce qui est important pour toi et toi en c'est fait, ça, pas par c'est rapport ça. à l'extérieur. Exactement, exactement. Ouais. Et puis, enfin, parfois la vie, elle revient, elle essaye de me dire, bon allez, refais ce que tu faisais avant, c'est quand même mieux. Et du coup, bah là, par rapport à avant, en fait, avant je clashais. Et maintenant que j'ai appris justement avec le programme, en fait, à me réaligner, à comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur, du coup, j'arrive mieux à l'exprimer. Et en fait, en face de moi, j'ai moins de conflits. Parce que du coup, bah, j'arrive à dire tout simplement la vérité, en fait. Enfin, vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et du coup, voilà, c'est plus calme, c'est plus posé. Voilà. Même si malgré, voilà, j'ai des hauts, j'ai des bas, comme tout le monde. Mais Voilà. du coup, toi, en fait, tu as ramené ton mental dans ton corps pour relier en fait à ton corps, apprendre à l'écouter, apprendre à ressentir, parce que tu es très kinesthésique, tu ressens beaucoup de choses, tu es hypersensible, tu es très connecté aux choses et en fait tout ce brouhaha qui était dans ton mental, d'être finalement en perte de sens, que tu n'étais plus nourri, plus aligné avec ce que tu vivais, bah, le fait d'avoir retravaillé sur tout ça et de remettre, comme tu dis souvent, un alignement, ça permet de te guider en fait dans la vision, dans ton pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait vraiment sens aujourd'hui pour toi, c'est ça? Exactement. Totalement. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est totalement ça. C'était pas évident à gérer tout ça. Et c'est vrai que quand j'arrive à, ouais, y remettre à l'intérieur, voilà, c'est plus, bah, j'arrive mieux, voilà, à être, en fait, j'arrive mieux à être qui je suis et voilà, à l'exprimer. Mmh. Voilà. Et C'est, du coup, le fait de t'observer finalement, parce que je vous invite beaucoup à vous observer, à comprendre votre fonctionnement, qui vous êtes et surtout votre système nerveux, parce que tout à l'heure on parlait sur la petite voix, le cerveau primitif qui vient là pour nous dire nanana, tu vas pas être assez, tu vas pas y arriver, tu vas te juger, on va le regard des autres. Et puis après, il y a toi qui maintenant tu sais vraiment ce que tu veux. Cette dualité là, en fait, maintenant, comment tu la gères en fait? Comment tu la gères? bah, c'est pas facile tous les jours hein, quand même. Hein. C'est du boulot. Hein. Et entre Je travaille. Estelle qui a commencé il y a quelques mois justement à faire ce cheminement d'observation et maintenant, en fait, est-ce que tu vois une différence? Oui, maintenant j'arrive mieux à. Enfin, alors, la différence, c'est le que je m'exprime. Ça, enfin, moi, pour moi, c'est puissant en fait la parole. Mm. Enfin, je m'en suis rendu compte bah, grâce au programme, c'est de, ouais, de parler, de
c'est là où c'est voilà, où c'est le plus puissant parce que je me laissais vite emporter par mes émotions. Enfin, alors oui et non, il y a juste parfois, on va dire aujourd'hui, j'arrive plus à m'autoriser à mon authenticité, c'est-à-dire là, il y a pas longtemps, j'ai pleuré devant mon patron en fait parce que mais enfin, c'était pesant en fait. Et du coup, avant, je m'autorisais pas ça avant le programme. J'avais un peu honte de qui j'étais en fait, je pense. Mm. Et, et du coup, bah, j'ai su être authentique, vraiment pleurer. J'ai exprimé mes... Comment? Tu t'es autorisée. Exactement, voilà, je me suis autorisée à être la vraie moi, quoi, et arrêter de faire semblant, de bloquer tout ça Mm. qui est en moi. Et du coup, bah, j'ai exprimé, c'est sorti. Ouais, et en fait, c'est libérateur. Enfin, ça dure pas longtemps. Ça sort comme enfin, j'ai pleuré. Et du coup, le fait de pleurer, bah, hop, après, et Mm. puis, bah, en fait, en me rendant compte de mes émotions et de qui je suis vraiment, en laissant être moi, ben, du coup, bah, j'ai pas eu besoin de forcer en face. La personne, elle a compris. Et ce que je demandais, en fait, ça s'est fait sans rapport de force. Parce que j'étais alignée, quoi. J'ai osé exprimer. Tu t'es autorisée au lieu de bloquer une émotion qui faisait la cocotte minute et qui explosait en fait. Tu t'es C'est ça. autorisé, bon bah c'est sorti parce que bah aussi bah, le temps, plus tu vas le faire et moins les émotions vont être impactantes et elles vont être fortes et plus tu vas le faire, ça va devenir de plus en plus subtil. Et le fait d'exprimer tes besoins, parce que le passage sur les besoins, ça t'a beaucoup C'était impacté aussi. puissant. Oui, oui, oui. Puissant aussi, ouais. Peut-être d'exprimer ses besoins à l'autre et de accepter aussi que l'autre, bah, il ait ses propres besoins à lui et de trouver un compromis en fait dans le gagnant-gagnant entre les deux parties. Ça C'est t'a ça. permis vraiment parce que oui, comme tu dis, c'était la communication pour toi, tu avais besoin de s'exprimer et de créer tout ça en fait, parce que le lien est très important pour toi et le fait Oui, d'avoir perdu en quelque sorte cette communication, bah, tu perdais des liens finalement. Et pour toi, c'est important le lien. C'est fort. oui. Ouais, ouais, ouais. C'est important. Après, j'ai su aussi avec le programme bah, que, enfin, parfois aussi les gens, quand ils sont en colère, ça m'appartient pas. Mm. Je chemine, hein, parce que parfois c'est encore compliqué. Parce que c'est vrai que je ressens vraiment, enfin, c'est intense, hein. Moi, les gens, quand ils s'énervent, enfin, ça me fait comme des petits pics. Après, il y a aussi il y a aussi le fait de ressentir, il y a aussi ton côté, bah, il y a peut-être des blessures de toi d'avant qui est en train de se guérir, mais dès qu'on rappuie dessus, c'est que, comme tu me disais tout à l'heure, c'est que tu as appris aussi à te dire que ça veut rien dire à propos de toi, mais de regarder ce que ça déclenche en toi finalement, la personne, comme elle agit, comme elle se comporte, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi, et du coup, ça te permet de rentrer en connexion encore avec toi et d'exprimer à l'autre aussi. Bah, quand tu fais ça, bah, en fait, moi, ça vient réveiller ça et c'est pas très agréable. Et dans la paix, en fait, dans la douceur de toi et de la communication. C'est ça, c'est ça. La douceur, en fait, c'est ça. J'ai appris à plus être, ouais, aussi également douce avec moi et du coup avec les autres, parce Mm. que ça aussi c'était compliqué. En fait, je disais rien, je gardais tout et après je me faisais, Mm. Donc, en fait, ça a commencé par toi pour pouvoir l'être avec les autres, c'est ça? exactement, exactement. Bah c'est, enfin. Oui, je me rends vraiment compte que ça, c'est important, quoi. C'est important que j'arrive à me connecter, ouais, avec moi vraiment. Et bah, du coup, le programme, ça m'a permis ça. Et voilà, en fait, c'était vraiment des petits pas que je fais. Je vois que c'est vraiment des petits pas. Et voilà. Et puis même, enfin, il se passe plein de trucs des fois. Enfin, avant, je me mettrais en colère là. Enfin, par exemple, hier, je suis tombée. Euh, hop, je me suis relevée, j'ai rigolé. Enfin, voilà. Et ça a transformé ton état d'esprit, ta façon de voir les choses et tout ça, C'est c'est ça. ça?
C'est ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens bienveillants en plus autour parce qu'il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont dit ça va. Enfin, et puis, j'ai trouvé ça, voilà. Par contre, j'apprends quand même à essayer à me reconnecter avec, ouais, vraiment mes ressentis parce que ça, c'est puissant quand Mm. même. C'est vraiment puissant. Donc ça, t'as trouvé ta véritable puissance à toi, que c'est tes ressentis, c'est ta force. Et ces ressentis-là te permettent de te guider, c'est ça? Exactement, exactement, exactement. C'est, ouais, c'est totalement ça. Mais c'est pas facile quand même tous les jours. Mm. Bah, c'est quelque chose que c'est comme si tu apprends à piloter un nouveau véhicule que tu avais délaissé un peu, en fait. Ah, carrément. Oh oui, Du coup, des fois, oui, quand tu sors, maintenant, tu sais reprendre tes rênes et tu sais te remettre dans le droit chemin. C'est ça, en c'est fait. ça, C'est ce c'est qu'on fait ça. dans Honnête, c'est vraiment d'apprendre, même si on sort, on se remet et on se remet. Et comme tu disais tout à l'heure, tu te rends compte qu'il y a plein de gens bienveillants, mais pourquoi? Parce que Oui, toi, tu changes ton énergie. Toi, tu passes aussi à une autre fréquence, donc forcément, bah, tu viens attirer d'autres personnes à toi. Tu n'attires, t'es plus sur la même fréquence, c'est plus sur le même taux vibratoire, donc euh, forcément, si tu es plus souriant, tu es plus dans l'acceptation, dans la douceur, dans l'échange, dans la communication, forcément, tu vas attirer d'autres personnes à toi. Et c'est une preuve que pour toi, que, bah, il y a une transition et une transformation pendant le chemin. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai envie de te demander quels ont été en fait les déclics, ou si peut-être il y en a eu un, ou tu disais qu'il y a eu plusieurs. Enfin, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Qu'est-ce que dans ce parcours que t'as pas fini parce que c'est un parcours de toute une vie, mais toutes ces clés que tu as comprises. bah enfin après voilà c'est quand même la chose la plus puissante. Ça a été quand même voilà. Enfin c'est peut-être bête mais à chaque fois quand j'avais un problème par exemple, enfin, surtout au travail, voilà fallait que ça parte en clash, fallait. Et là, voilà, il y a pas longtemps, j'ai su vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai su vraiment exprimer, là, c'est vraiment ce qui se joue parce que c'est intense. Enfin, j'ai plein de ressentis dans le corps, tout ça, et de l'exprimer, bah, voilà, ouais, c'est le truc le plus puissant, c'est d'exprimer. Une autre chose aussi, quand même, ça me vient là, Mm. c'est que j'ai su aussi m'autoriser à ne plus aimer mon ancien travail, en fait, à accepter voilà, comme le phénix, en fait, hein, de renaître de mes cendres. Enfin, mais voilà, ça, il fallait vraiment. Et par contre, enfin, c'est exceptionnel parce que ça mais ça ne me manque pas. Enfin, ça me manque pas du tout, mais vraiment pas. Je regrette vraiment pas. Ça a été le gros déclic. Ça a été un de tes gros déclics, c'est vraiment la transition de vendre ton commerce et de t'autoriser à vraiment te reconnecter à toi pour vraiment te remettre au centre de ta vie et savoir ce qui résonne vraiment pour toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à la Estelle il y a quoi, 6 mois en arrière, ou quand elle prend cette décision, quand elle prend la décision de prendre le programme et quand elle prend cette décision de s'autoriser en fait de dire bon bah ok ça, bah maintenant il y a une nouvelle page que je vais écrire sur ma vie. La Estelle d'il y a 6 mois, Mm. pourquoi tu l'as pas fait avant? Mm. Voilà. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi voilà, pourquoi tu as toujours peur? Pourquoi t'oses pas? Pourquoi ose, ose. Et de toute façon, ouais, au pire, qui peut arriver quoi? Des mauvais commentaires? C'est pas grave. Ça m'appartient pas. Mm. Donc tu lui dirais ose, vas-y, lance-toi, fais-toi plaisir, toi en fait, peu importe ce qui se passe à C'est ça, l'extérieur. c'est ça, c'est ça. Vas-y. Ouais. Donc encore, Voilà. il y avait la Estelle d'avant et peut-être encore un peu maintenant, mais c'est surtout le regard, la vie des autres et tout ça qui venait lui faire prendre des décisions qui n'étaient pas alignées avec qui elle était. Exactement. Ah oui, oui, totalement. Ouais, ouais, Donc, ouais. donc, C'est
c'est ça aussi. Après, il y a une autre chose, c'est que voilà, l'extérieur me renvoyait aussi, je pense, que j'avais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas alignée dans mon travail, Et vraiment. tu n'avais pas cette petite flamme, cette joie le matin de te dire, oh, je vais kiffer mon job, quoi. Non, Tu n'avais pas ça. non, 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 non. Ah Mm. non, non. Et encore des fois, on me demande, s'il te plaît, fais ça et tout, parce que je sais faire, oui, oui, je sais faire. Je sais faire à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai pas envie. Et du coup, bah, ouais, c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est ça qui est génial parce que c'est l'extérieur me dit, mais allez, s'il te plaît, mais non, enfin, j'ai pas envie. Je veux pas. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as appris à dire le pouvoir du non, en fait? Du non pour toi. Le pouvoir du non, bah, des fois, j'y arrive, des fois, je n'y arrive pas. Mais alors, tout à l'heure aussi, on échangeait sur le fait quand tu n'y arrives pas, est-ce que tu te blâmes aujourd'hui ou alors au contraire, tu te dis, bon, là, j'ai fait de mon mieux, mais la prochaine fois, je vais faire différemment et c'est ça que je vais faire. Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Avant, c'est vrai que c'était une catastrophe, c'était grand tsunami. Maintenant, c'est vrai que je me dis, bon, ben, ok, oui, voilà, ça aussi, ça m'a permis de le comprendre. C'est qu'en fait, je suis en apprentissage tous les jours, en fait, enfin, finalement. Parce que je tente des choses, je tente des expériences, euh, je m'aligne, je rectifie, voilà, comme avec la voiture, quoi. Si j'accélère trop, bah, elle va partir, quoi. C'est tout. C'est ça, maintenant tu es dans le dosage et tu deviens de plus en plus subtil, en fait. Et Exactement. C'est c'est ça. beau ça. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait à toi concrètement dans ta vie de tous les jours d'avoir compris ton fonctionnement, d'avoir compris le mécanisme en fait du système nerveux, le lien avec les croyances, les émotions, la vision de toi, ta vie idéale, de créer cette vie qui correspond à toi dans chaque domaine parce que c'est impacté dans tous tes domaines. Tu parles de ta vie Mm, perso, tu parles de ton boulot, tu parles de ta mm, famille. Euh, mm. Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre, en fait, que, eh ben, d'être plus, on va dire, kind, enfin, d'être plus douce avec moi. D'accepter aussi, je pense, ma part de féminité, enfin, que j'avais un petit peu oubliée. Ben, en fait, d'accepter que petit à petit, voilà, je chemine vraiment vers qui je suis vraiment, voilà, pour trouver euh, l'alignement parfait, en fait. Enfin, Propre alignement à toi, parfait, qui te correspond vraiment à toi, en fait. exactement, C'est exactement. l'équilibre aussi entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, et puis en plus, en même temps, dans notre société, on nous pose dans le faire, 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 avoir, action, action, attaque, attaque. Et voilà, notre système nerveux, il a trois possibilités de se défendre, c'est soit il fuit, soit il attaque, soit il se paralyse. Et donc, du coup, toi, tu avais un petit peu tout. Tu avais C'est la ça. tête, tu frisais au moment où il fallait dire les choses, et puis C'est hop, tu ça. fuyais tes propres responsabilités. Et souvent, tu m'as C'est dit, ça. Marion, là, ça y est, je prends mes responsabilités. C'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail, enfin, de tous les jours. Avant, je me mettais en colère, j'arrivais plus à m'arrêter. Là, maintenant, j'arrive encore à m'exprimer, en fait, mais j'arrive quand même à prendre conscience, à redescendre. Mm. Euh, mais voilà. Et puis surtout, ouais, avec les besoins et les valeurs, j'ai su, voilà, voir, bon, bah là, non, c'est pas la peine, j'y vais pas. Enfin, c'est pas OK, ça, c'est pas possible. Donc, Mm. du coup, ça me fait gagner du temps. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette expérience-là jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Bah, le plus que j'aimais vraiment, c'est quand on est avec toi et enfin en groupe dans les coachings, parce que enfin comme je te disais la dernière fois, c'est puissant. Enfin, je pense qu'on n'attire pas les personnes par hasard. Enfin, mais voilà, Salomé, elle disait ben
Elle parle et en fait, ben moi, ça résonne en moi. Enfin, c'est cette puissance-là des personnes qu'on rencontre qui sont vraiment enrichissantes et on se dit, mais comment elle sait? C'est pas possible. Elle parle et en fait, c'est ma question et elle donne la réponse. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Et puis le fait de se dire, voilà, de parler, d'avoir des échanges, même si c'est une caméra, parce que je pense que les échanges humains sont puissants, mais bah, du coup, c'est l'énergie, en fait. C'est l'énergie, elle est. Enfin, voilà, ça fait du bien, ça reconnecte au soleil, à l'énergie positive. Enfin, voilà, c'était puissant. Les vidéos aussi, moi, j'adore. Voilà. Et le fait de d'écrire, souvent, moi, personnellement, c'est le lendemain que j'ai des prises de conscience à chaque fois. Voilà. Ah, merci Estelle pour tout ça, mais c'est vrai que comme tu dis, moi j'ai expérimenté plusieurs fois l'effet du groupe et la puissance, l'effet miroir en fait avec l'autre qui est en train de vivre. Moi je me suis sentie moins seule, je me suis sentie comprise, je me suis sentie soutenue et comme tu dis, cette énergie, même si on est derrière la caméra et tout ça, il y a vraiment, c'est comme si on oublie en fait cette caméra qu'on est ensemble et c'est pas que je suis là moi en tant que coach avant de faire prendre conscience en fait ce qui est en train de se jouer, votre cerveau primitif qui est là en train de faire comme ça, et après la co-création entre vous, cet échange, c'est vraiment un esprit d'équipe et qui s'élève et c'est magnifique en fait. Merci aussi pour les vidéos et je sais plus ce que tu as dit la troisième chose. Bah, quand j'écris, en fait, c'est puissant. Oui, ça c'est énorme parce que à chaque fois tu me dis mais Marie en fait j'avais pas mais j'ai percuté après tu m'envoies des messages C'est ça. et wow, c'est le temps en fait que tu intègres mentalement dans le corps et tout ça. Voilà. Et du coup, quelle est la différence entre la Estelle d'avant et la Estelle d'avant? Alors, la Estelle d'avant, elle osait pas. La Estelle d'avant, elle se cachait. La Estelle d'avant, elle n'osait pas sourire, elle n'osait pas briller, elle n'osait pas s'exprimer, surtout s'exprimer, c'était une catastrophe, mais alors catastrophique. Je crois que j'avais l'impression que, je sais pas, que j'avais parcouru un 40 km, je sais pas, avant de sortir un mot. C'était horrible. Maintenant, ça va mieux. J'arrive aussi quand même à plus me connecter. Alors, c'est très étrange, mais j'ai vraiment l'impression d'être en connexion avec chaque personne. Enfin, voilà, je suis vraiment connectée. Ça, c'est C'est puissant. vraiment la connexion qui revient pour toi. C'est une sorte de Ah oui. connexion à toi, aux autres, au monde, une grande connexion profonde. En fait, tu t'es reconnecté à ta sensibilité, en fait. Et ce qui fait, c'est ton truc, en fait, la connexion, c'est ton essence, c'est ta puissance intérieure, c'est ce qui fait que tu es telle, en fait, clairement, et c'est ton essence, quoi. C'est ça. Voilà. Merci, Estelle, pour tout ça. Et Merci. la dernière question que j'ai envie de te poser, si demain ou si quelqu'un venait vers toi, pourquoi tu recommanderais renaître ce programme? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, j'aurais envie de leur dire que s'ils sont comme moi, qui se posent 1 million de questions, eh ben, que chaque jour, en fait, ça donne des réponses pour éviter en fait d'être trop là-haut, se recentrer sur l'intérieur de soi. Et justement, à travers tout ce programme, c'est vraiment pour arrêter en fait de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas en fait. Euh, pour être soi, voilà, pour être vraiment aligné avec soi-même et plus poser des questions existentielles et voilà pour accepter et voilà et
être soi, vraiment. Voilà. De remettre à soi, de se remettre au centre de sa vie et puis de se poser des questions pour soi en fait et de se diriger vers cette version de toi à laquelle tu inspires dans tous tes domaines et de l'être aujourd'hui en fait, de l'être pleinement dans l'instant présent. C'est ça. Wow. Bon, de toute façon, toutes les deux, on pourrait parler des heures. Moi, je suis C'est clair. Sylvain Pipette, merci beaucoup Estelle pour ton témoignage, ton retour d'expérience. C'est toujours un plaisir de t'accompagner, de te voir évoluer, de te voir cette femme qui renaît ses cendres, qui sourit et c'est beau moi j'aime ça. J'adore mon métier, j'adore vous voir justement vous d'éveiller votre conscience comme ça, ce qui fait vraiment sens pour vous en fait. Et je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux. Et c'est vraiment de vous remettre au centre et de décider pour vous-même quoi. Et ça ça n'a aucun prix pour moi, c'est énorme. Voilà. Merci à toi surtout d'être sur mon chemin. Ouais.